Bonjour. Dans cette séance, on va traiter donc quatre points. D'abord, on va commencer par le champ de vitesse des points d'un solide. Après, on va traiter le torsion cinématique, puis le champ d'accélération, puis les différents mouvements d'un solide. Donc, on commence par le champ de vitesse des points d'un solide. Donc, on considère un repère absolu R ou IGK. Donc, un solide S avec un repère RS lié au solide. Considérons M un point du solide. Donc, si on veut calculer tout simplement, comme le cas de la mécanique des points, donc si on veut calculer on veut calculer donc la vitesse du point M par rapport au repère R, il suffit de chercher de dériver donc euh, le vecteur OM par rapport à T. Donc, on a OM est égal OS plus ESM, donc c'est la relation de Charles. Donc, on appelle, donc, par définition, on appelle donc la vitesse, donc v du t de s par rapport à r, le champ de vitesse de s par rapport par rapport à r à l'instant t. Donc, généralement, la vitesse du point M appartenant au solide, il est définie par dOm par rapport à dt calculé dans le repère r, et le champ de vitesse, il est défini par l'application qui est associée à chaque point M appartenant au solide, la vitesse de ce point, tout simplement. Pourquoi c'est un champ? Chaque point, il a une vitesse bien déterminée, il a une direction, il a un sens. Le champ de vitesse d'un solide est un champ équiprojectif, donc antisymétrique. Donc, c'est une propriété qui est très importante dans la résolution des exercices relatifs à la mécanique du solide. Donc, pour démontrer ce point, donc considérons deux points M et P du solide, au mouvement bien sûr par rapport à R. Puisque M et P appartiennent au solide, alors la distance entre M et P elle est constante. Donc, sa dérivée elle est nulle. Donc, on va se retrouver avec deux scalaires MP fois D2MP sur DT par rapport à R, donc est égal à 0. On peut appliquer donc la relation de Charles à MP. Donc, MP est égal à MO plus OP, et on dérive. Donc, D de MO, D de OP par rapport à DT, donc c'est V de P. D de MO n'est autre que moins V de M appartient à S par rapport à R. Donc, on saura trouver V de P il est différent de 0, V de M il est différent de 0, alors que le produit des scalaires il est nul. Dans ce cas, le produit scalaire il est nul, donc on va développer, donc il va nous donner M de P scalaire V de P est égal à M de P scalaire V de M, quel que soit M et P appartiennent au solide. Donc c'est une propriété qu'on a vue déjà pour des propriétés des champs équiprojectifs, donc même pour définir un champ équiprojectif. Par conséquent, donc le champ des vitesses est équiprojectif, donc antisymétrique. Donc à partir des champs de vitesse, donc on peut définir ce qu'on appelle donc un champ, le torseur cinématique. Le torseur cinématique, comme tout torseur, il est défini par deux éléments de réduction, donc à savoir la résultante. Donc dans le cas du torseur cinématique, c'est la vitesse de rotation instantanée du solide par rapport à R, et le moment il est défini par le champ des vitesses. Bien sûr, il est noté par P de V dans ce coup. On peut dire, généralement, quand V, le champ de vitesse est antisymétrique, alors, quel que soit M et P appartiennent au solide, j'insiste que P et M doivent appartenir au solide pour appliquer cette relation, donc la relation de l'antisymétrie. Donc, V de P est égal à V de M plus PM vectoriel oméga. Donc, j'insiste sur P et M appartiennent à S, ce n'est pas quelconque. L'axe du torsion cinématique, donc, on a déjà défini dans le chapitre 1, dans la partie des torseurs, l'axe d'un torseur. Donc, tout simplement, on va appliquer la relation qu'on a déjà trouvée, pour l'axe du torseur cinématique. Donc, pour avoir l'équation,
Donc, cet axe du torseau, donc, appelé aussi donc, l'axe de viration au axe instantané de rotation et de glissement. Donc, pour avoir l'équation du torseau cinématique, on applique l'équation générale qu'on a déjà vue. Donc, dans ce cas, avec les points A, B et C qu'on a déjà vus au chapitre 1, donc ils sont remplacés par OS, P et C. Et dans ce cas, donc, on aura, donc, par application directe de la formule déjà vue, OSP est égal à lambda R plus OSC avec lambda appartient à R. Et on a OSC est égal R, donc, par définition, R, donc, R vectoriel MOS sur R le module de R au carré. Donc, on va remplacer, on va se retrouver avec l'équation OSP est égal à lambda oméga R plus oméga vectoriel VOS sur oméga S par rapport à R. Et delta, c'est l'ensemble des points définis par la relation suivante qui respecte OSP est égal. Donc après, on passe le champ d'accélération. Donc il est écrit donc déjà en rouge. Donc le champ d'accélération, donc on va le voir, ce n'est pas un torseur, donc c'est un champ. Donc ce n'est pas donc V de P est égal, V de P appartient à S est égal V de M plus P de M vectoriel oméga. C'est la définition du champ antisymétrique car V est un champ antisymétrique. On dérive les deux termes, on va dériver le terme à gauche et le terme à droite. On obtient le champ d'accélération. C'est gamma P égale gamma M plus Pm, la dérivée de d oméga plus d de Pm plus vectoriel oméga. Comme d de Pm est égal V de M moins V de P, donc V de M est égal M de P, donc on va remplacer, on va se retrouver avec gamma P est égal gamma M plus Pm vectoriel d de oméga T plus oméga vectoriel Pm vectoriel oméga S. Donc, il faut noter que le champ d'accélération n'est pas antisymétrique. Donc, il ne faut pas appliquer donc, la relation d'antisymétrie aux accélérations. Pour les mouvements, donc, on passe au dernier point, donc, à savoir donc, les mouvements d'un solide. Les mouvements d'un solide, donc, en général, il y a trois types de mouvements. Il y a le mouvement de translation, le mouvement de rotation, bien sûr, la rotation soit autour d'un axe ou autour d'un point, et il y a soit la combinaison d'un mouvement de translation et d'un mouvement de rotation. Donc, considérons donc, M et P, donc deux points de solide. Considérons U un vecteur unitaire dirigeant donc, la droite MP. Donc, le vecteur MP peut être exprimé par MP est égal à la norme de MP fois, fois U. Donc, si on dérive, donc d de MP sur dt est égal à la norme de MP fois d de U sur dt. Donc, V de M, donc, et par définition, d de MP est égal aussi, donc V de P moins V de M est égal P de M vectoriel oméga. Donc, dans ce cas, il y a trois, donc on a donc trois cas se présentent. Soit U, il est constante, donc le vecteur, donc dans ce cas, d de MP est égal, d de MP sur dt est égal à 0. Dans ce cas, donc la direction, donc la vitesse donc est égale à 0, ce qui implique que V de P est égal à V de M, quel que soit M et P. Donc ici c'est M, ce n'est pas P. Ce qui implique, donc, quel que soit deux points du solide, donc ils ont la même vitesse, donc S, il va effectuer linéaire, donc S, il va effectuer donc, un mouvement de translation. Donc ici c'est M, ce n'est pas P. Donc, puisque V de M est égal à V de P, donc alors donc, on va se retrouver avec la vitesse de rotation est égale à 0. Donc, bien sûr, donc, c'est un mouvement de translation. Et le champ cinématique sera donc 0. Donc, donc comme résultant, donc c'est 0 comme moment, donc c'est V. Donc, le torsion cinématique, dans ce cas, est un couple. Bien sûr, l'invariance scalaire, donc qui est oméga fois V, donc c'est égal à 0.
Dans le cas où U est égal à constante, donc U, les différents de constantes, c'est-à-dire donc de constantes, et I de S, donc l'invariance scalaire, elle est égale à 0. Dans ce cas, donc on a si oméga de S est différent de 0, alors donc V de oméga de S scalaire V de P est égal à 0, puisque l'invariance scalaire est nulle. Donc, dans ce cas, il y a une seule solution, donc c'est d'avoir oméga, il est perpendiculaire donc, à M. Donc, dans le premier cas, donc c'est oméga, il est perpendiculaire à V de P. Donc, tau V est un glisseur et on a un moment de rotation plus translation avec oméga, il est perpendiculaire à V. Et on dit dans ce cas, c'est un mouvement plan sur plan. Donc, mouvement plan sur plan, il est schématisé donc, sur la figure suivante. Donc, c'est comme il y a un corps qui glisse sur un plan, donc qui glisse, donc il fait donc un mouvement de translation, mais en même temps, il va faire donc une rotation autour d'un axe. Et donc, c'est un mouvement de rotation, plus une translation, donc se forme d'un glissement sur un plan. C'est pour cela qu'on l'appelle donc un mouvement plan sur plan. Dans le cas, donc un exemple de ce cylindre qui va glisser sur ce plan, donc sur ce plan, donc il va faire donc automatiquement donc, un mouvement de translation, mais en même temps il peut tourner, donc c'est un mouvement de rotation. Donc c'est une combinaison d'une translation et une rotation avec l'axe de rotation, il est perpendiculaire au plan de translation, et dans ce cas on l'appelle donc plan sur plan. Le troisième cas, donc c'est U. U est égal à constante, donc différent de constante. Il n'y a aucun point fixe dans ce S. Alors, donc, c'est un mouvement de rotation plus translation en général. Donc, en général. Donc, on a traité donc, le cas d'une rotation autour d'un point. Donc, il y a la rotation autour d'un axe fixe. Donc, le type autour d'un axe fixe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un axe fixe? Donc, on va faire, donc, soit on va considérer donc une droite delta qui passe par le solide. Donc, et le solide, il va tourner autour de sa axe. Et dans ce cas, si on va considérer donc M et P donc appartient donc à l'axe de rotation et P bien sûr appartient donc on a toujours V de P est égal à 0. Donc les M et P sont toujours fixes. Donc tout point sur l'axe de rotation, il est toujours fixe. Le troisième type du mouvement, donc c'est le mouvement donc hélicoïdal simple. Qu'est-ce que ça veut dire donc un mouvement hélicoïdal simple? Un mouvement hélicoïdal simple est une combinaison d'un mouvement de translation rectiligne, donc rectiligne sur une droite, et d'un mouvement de rotation autour d'un axe parallèle à la direction de translation. C'est le cas d'une vis. Si on va considérer une vis, donc il y a un axe de rotation et c'est en même temps donc elle fait donc une translation donc par rapport à cet axe. Donc si on considère donc au cas dans l'exemple au cas un axe de rotation de translation, soit appartient à delta et appartient à S en même temps. Si on pose OA est égal à H de T fois K, H donc c'est la fonction de distance, dont A par rapport à, bien sûr, donc sa distance, comme A, elle va se déplacer sur l'axe, automatiquement, donc sa distance, elle va être différente. Donc on a noté donc le H. H en fonction du temps. Alors, quel que soit M appartient à S, on a V de M est égal, bien sûr, donc V de M est égal H point. H point, donc c'est la vitesse de A. Donc H point fois K plus MA vectoriel oméga. H point ici de K, donc c'est V de A. Donc est égal H point de K plus MA vectoriel. Donc si on considère que la vitesse de rotation du solide par rapport à le repère R, donc c'est phi point K, donc alors V de M partiel à S est égal H point K plus MA vectoriel phi point K. Et l'invariance scalaire, dans ce cas, est égale oméga scalaire Vm est égal H point scalaire phi point 2 de. Et on a deux cas qui se présentent. Soit l'invariance scalaire est égale à 0,
il est égal à 0, il y a deux cas, soit phi point est égal à 0, soit h point est égal à 0. Donc si phi point est égal à 0, alors c'est un mouvement de translation rectiligne parallèle au cas, donc à au cas, là, il est confondu avec au cas selon le cas. Bien sûr, donc c'est une translation phi point est égal à 0, la vitesse de rotation est nulle. Soit h point est égal à 0, donc il n'y a pas de translation, donc automatiquement c'est un mouvement de rotation autour de l'axe OK. Si l'invariance scalaire elle est différente de 0, donc c'est un mouvement de translation parallèle à OK, bien sûr, plus une rotation autour de OK, donc c'est une combinaison, donc c'est un mouvement illiquidaire. Si phi point, donc phi de point est égal à 0, c'est-à-dire que phi point est égal à 0, c'est-à-dire que la vitesse de rotation du solide elle est constante, alors on l'appelle, c'est un mouvement illiquidal uniforme. Donc, donc cette science, il est, donc ici, donc il faut donc c'est H point, donc je corrige, donc c'est H point. Donc et ainsi on termine donc cette science et à la prochaine.